Salut à tous, ravi de retrouver sur cannature.com, direction l'hippodrome de Clairefontaine pour le quintet de ce mercredi. Il s'agira du prix Bellifa, une épreuve qui rassemble sur le mile des chevaux de 4 ans et au-dessus. Voici tout de suite mon pronostic. J'ai placé en tête numéro 4 High Star, un cheval qui a prouvé au premier semestre qu'il était compétitif en pareille société. Il vient de s'imposer sur cette distance, preuve de sa bonne forme et de son aptitude à ce mile. Bref, dans ces conditions, il mérite un large crédit, d'autant que Jean-Claude Rouget cet été a montré son efficacité dans les handicaps quintés. 9 de ses 12 partants dans ces quintés estivaux se classant dans la combinaison gagnante du quintet. Et je lui opposerai le numéro 8 Trévière, qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui dans les tournois de cet acabit. Sachez également qu'il a déjà gagné sur cette distance du mile, c'était courant juin à Saint-Cloud. Obligé d'y croire. Le numéro 3 Istilmlac, qui est présenté par John Hammond, un professionnel toujours redoutable dans ce genre de compétition. Le cheval devrait logiquement accuser des progrès sur sa récente course de rentrée. Le 15 Libon, cela fait bien longtemps qu'il n'a pas terminé plus loin que 5e, pratiquement, et même un an maintenant. Il reste sur 2 podiums en pareille société. Bref, dans ces conditions, il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée de ce handicap, le 15 Libon. Le 7, Bongour, certes il demeure intermittent, mais il est capable dans un bon jour de jouer les premiers rôles à ce niveau de compétition. D'ailleurs, il a déjà remporté un quintet et pris des places à ce niveau de compétition. Décidé, il est capable d'en faire souffrir plus d'un. Le numéro 11, Olintos, qui n'avait pas fini très loin du précédent cité à Saint-Cloud courant juin pour se classer 5e. Jugé sur cette performance, il ne faudrait pas être étonné de le voir à l'arrivée. Le 6, Chombo qui vient de bien finir dans une course à réclamer, certes au niveau inférieur, mais cette fin de course atteste de son bon degré de forme. Il revient dans le handicap avec quelques prétentions. Son compagnon d'entraînement, le 2, Pepito Grillo, a été jugé digne de participer au grand handicap de Deauville. C'est un 4 ans confirmé dans les quintets. Il est capable de refaire parler de lui. En tout cas, il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. Résumé chiffré pour ce quintet: 4, 8, 5, 15, 7, 11, 6 et 2. Concernant Vincennes en Réunion 2, sachez que dans la 3e, j'ai pu m'entretenir avec Madame Pascal Danet qui présente le 305 Vigo de Beyland, un cheval qui reste sur 3 victoires consécutives, donc la dernière en date obtenue à Anguin. On en escompte ici une confirmation. Le cheval est un bon débouleur, il est pratique dans les autres, il est maniable, il est toujours en forme. On serait déçu de ne pas le voir confirmé. Cela dit, l'opposition à fière allure, je lui poserai surtout le 309 Vivaldi Royal. Un cheval qui a toujours été estimé par Jean-Philippe Rageot, c'est ce qu'il m'avait précisé. Sachez également que ce cheval vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement à Pornichet. C'est un bon cheval, à mon avis, s'il ne fait pas de faute, il devrait lutter pour la palme. Le 307, c'est Vol-Vicomte, un cheval également qui a été déjà vu au niveau supérieur. C'est un bon poulain. Il a terminé 4e pour sa rentrée à Anguin le mois dernier. Il devrait ici courir en progrès et se retrouver sur le podium. 309, 307, 305. Dans la 4e, le 408 Terra Janeiro. Cyril Tiget était confiant la dernière fois en gain. La jument s'est imposée facilement. D'après lui, Regan s'oppose à une confirmation. Dans le prix Guy Le Gonida avec l'épreuve phare du jour, ce sera sans doute la course des rachats avec le 511, une Lady en or, plusieurs fois placée à ce niveau de compétition et même gagnante de groupe, eh bien s'annonce redoutable. La dernière fois, elle s'est montrée fautive dans le tournoi final à Anguin alors qu'elle semblait posséder des ressources. Il faut la racheter. Le 511, une Lady en or. Le 510 super classe également confirmé au niveau des semi classiques, et le 509 Union Quality qui vaut à l'évidence mieux que ne l'indiquent ces derniers classements, mérite donc d'être reprise en confiance. La nouvelle venue à ce niveau de compétition, c'est 504 Union Life qui reste sur 3 victoires consécutives. Elle sera intéressante à juger à ce niveau de compétition. 511, 19 et 4. Dans la 6e, j'aime beaucoup le 602 Testar au Sapat. C'est une spécialiste des parcours réduits. Elle va être servie sur cette distance. Sachez également que Jean-Philippe Borodachto était confiant la dernière fois. La jument s'est imposée facilement. Il en escompte ici une confirmation. Concernant le 610 Star des Caillons, à mon avis c'est la meilleure en classe pure. J'ai pu m'entretenir avec Franck Chartier, son entraîneur. L'interview est disponible sur Cannature Radio. Sachez qu'elle a eu un petit souci de santé, ce qui a perturbé sa préparation. Cela dit, en classe pure, elle a parfaitement les moyens de s'imposer. Les bémols, c'est donc c'est le fait qu'elle fasse une rentrée. Et elle a également meilleur sur plus long, car le départ reste son point faible. Donc 2 petits bémols concernant le 610 Star des Caillons, mais c'est une jument qui devrait être opérationnelle pour le prochain meeting d'hiver où elle se retrouvera très bien placée. Une jument à noter donc sur vos calepins. 602 et éventuellement le 610. Course civile à Vincennes, 3, 4, 5 et 6. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.